kufela na ila maltete shama Ngabosali na kokufela na ila maltete yeso Kinona mona babarbar babongola maloba Ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te Ngana lenga lenga te Nazaya nzambe Lisusu na tepate pate Alliance eza makasi Oui, tas d'impact de Jésus-Christ vous invite à écouter ce que Christ nous a donné pour toi et pour moi. C'est sûr, nous sommes bénis, nous sommes vivants et Christ est à nous l'espérance de la gloire. Et je vous annonce que tu es la source de gloire pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre émission, votre fils, votre enfant, votre ami est toujours là pour vous et pour Christ. Ce soir, bien-aimés, nous sommes dans Luc 10, les 30 au 37e verset, pour clôturer nos quelques pensées que Christ nous a données pour plus de notre vie avec Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et avant tout, écoutons ce que dit la Bible pour ce qui concerne Luc 10, les 30 au 37e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent des coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins et a vu cet homme passer outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux les a vu passer outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fit émis de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versa de l'huile et du vin, puis les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à la hôte et dit: ayez soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui tombait au milieu des brigands? C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondirent les docteurs de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi, fais de la même chose à ton égard. Parole du Seigneur. Bien-aimés, prions pour que Christ nous ramène là où lui il veut pour nous. Éternel, le Dieu d'amour, le Dieu puissant, le Dieu de grâce pour plusieurs, nous autres éternels, nous autres reconnaissants de nos misères, de nos défauts, de l'injustice, nous t'élevons toujours et nous disons: tu es le Dieu miséricordieux, le Père de ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous regardes avec l'œil de compassion, avec miséricorde, pour nous tirer de nos misères, afin que nous te soyons, Seigneur, reconnaissants et dignes, Papa. Mais voici moi et ma famille, à ce temps où, éternel, nous sommes réunis tout autour de ta parole. Notre assurance est que tu es au milieu de nous et tu régneras au milieu de nous. Par ton esprit, parle, conseille, redonne encore la vision pour ceux qui en ont besoin. Beaucoup plus la sagesse, car nous te le prions et nous te le demandons conformément à ta parole qui dit: à ceux qui ont besoin de la sagesse, qui la demandent à l'Éternel.
Et nous demandons parce que nous savons que tu nous donnes même avant que nous puissions demander. Merci Papa pour ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Wandugu wapenzi, nous sommes là pour Jésus-Christ. Wandugu wapenzi, Bwana wetu alitupatia maelekezo. Bwana alitupatia njia ya kuenda. Bwana alitupatia shurti za kufata. Biblia yetu, Bwana alitupatia shairi yetu ya kwanza ilikuwa Matendo ya Mitume 1 kuanzia 3 mpaka 5. Na Biblia ilituambia, wana wangu, watoto wa Mungu, mubaki Yerusalema mpaka mimi nitawashushia nguvu ya Roho Mtakatifu, ndio mtakuwa washahidi wangu kuanzia Yerusalema, kuanzia miji enye Bwana anasema mpaka aux extrémités de la terre. Et on s'est dit, bien-aimés dans le Seigneur, gardons-nous à être à Jérusalem, la ville de paix, la présence de Dieu, la demeure de Dieu, la ville où Christ est présent. Et après ça, bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ont été absents, pour ceux qui ont manqué nos 2 émissions passées, Christ nous dira aussi, mes enfants, ne quittez pas Jérusalem parce que pale ndawapatia nguvu mpya. Musitoke ndani ya upendo, pale mwile upendo nyo mtakuwa nayo ndio ndawapatia nguvu mpya. Na ingapo tuliendelea, Bwana akatupatia Luka 10:13 kushuka mpaka 37. Na Mwokozi akatuambia, angalia kuna kijana moja aliyetoka Yerusalema akashuka Jeriko. Na pale ndipo tuliwaambia Yeriko ni muji inayoabudu mbalamwezi, inayoabudu Mungu anayeitwa mbalamwezi. Na tukasema, wa ndugu zetu, sisi tuna ule anayeitwa le soleil de la justice, le soleil du matin. Comment pouvons-nous quitter le soleil pour aller s'attacher à la lumière de la lune? Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, en guise de la révision, Christ nous montra que l'homme qui quitta Jérusalem pour Jéricho alianguka mumikono ya watu wabaya, alipigwa. Biblia ilituonesha na tulisema kikawaida, akili kidogo na neema kidogo Mungu alitupatia. Na leo tunakuja kwa kuendelea na kwa kukomesha maono yetu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, kwani tunajua na we umesikia mingi na we utasema mingi. Tunakuachia na we Roho ya Bwana iseme na we, pour que toi aussi tu parles aux multitudes des nations que l'Éternel a prévues pour toi. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, Christ nous montre, en quittant Jérusalem pour Jéricho, l'homme qui quittera Jérusalem pour Jéricho, atakayetoka ndani ya mwanga anashuka ndani ya giza, atayetoka kwa soleil anaenda kuline. Biblia inasema alianguka ndani ya mikono, ndani ya wajambazi. Et pour ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, regardez les 30e verset, les 30 et 31. La Bible nous parle, bien-aimés, au milieu des brigands, l'homme a été dépouillé, l'homme a été chargé des coups, et au-delà de ça, l'homme a été victime parce que banatuambia walimuacha en demi-mort. C'est là qu'aujourd'hui nous voulons, bien-aimés, passer à la conclusion de notre pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, autant que l'homme a fait l'erreur d'abandonner Jérusalem pour aller s'accrocher à Jéricho, autant que l'homme a abandonné Christ pour aller dans le monde, autant que l'homme faisait tout pour aller voir les prophètes qui étaient en Jéricho, Jéricho la ville de la ligne, Jéricho où on adorait les dieux, là où on adorait les divinités, où on faisait les cultes pour ce qui concerne les dieux linéaires. L'homme a fait cette erreur. L'homme a été désobéissant à la parole de Dieu. L'homme a dévié même l'instruction de Dieu. Et je vous ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, ne nous engageons pas à quitter Dieu pour aller à d'autres dieux. Il n'y a que le véritable et l'unique véritable Dieu, le Père de plusieurs, celui qui peut sauver ta vie, celui qui peut tout dans ta vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, regardez sur ce chemin, quand on a frappé cet homme,
quand on a dépouillé cet homme, quand cet homme a été dans l'agonie, cet homme a été délaissé en demi-mort, la Bible nous démontre sur les chemins de cet homme, après que watu kumupiga, après kupata ile mashida zote, Biblia inatuambia alibakia njiani, na alipobakia njiani, njia ikukauka, les brigands sont partis, mais ils ont laissé le couloir à des personnes que nous saluons leur présence, bien que nous ne sommes pas fiers de ce qu'ils ont fait pour les victimes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr wengi wamefanya erreur. C'est sûr que tumeingia nje ya njia ya Bwana. C'est sûr que tumetoka ndani ya ukweli. C'est sûr que tumetoka ndani ya mwanga, tumeenda ndani ya njia zisizokuwa halali. Me Biblia inatuambia pale pale muile njia yetu ya zambi, pale pale muile njia yetu ya makosa, pale pale muile mwingine yenye watu wabaya wiko, pale pale wale watoto wasioshika kanuni ya Biblia. Biblia inatuambia kuna watu wawili walipita. Wale watu wawili walikutanana nao ndani ya ile njia. Et ma Bible me dit, premièrement, il y a eu un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins. Wazazi wangu wa kiroho, wa ndugu zangu, mes aînés, chacun avec son rang bien-aimé dans le Seigneur, réfléchissons un peu pour ces versets. Regardez bien ce que la Bible nous démontre. Bien-aimé, c'est le temps d'aimer les précisions bibliques. C'est le temps d'aimer ce que la Bible déclare. C'est le temps où, bien-aimé, tu obéir aux paroles. Bila kutia chumvi, bila kutia sukari, bila kutia pima. Tuishi neno parce que inaoni wakati ya kutafakari maisha yetu par rapport ya neno. Ma Bible déclare qu'un sacrificateur qui par hasard descendait par les mêmes chemins. Sacrificateur naye anatoka naye Yerusalemu, naye anashuka Yeriko. Sacrificateur naye ule naye anashuka naye mwile njia. Me alipofika mwile njia, Biblia inasema aliona ule mtu mubaya, aliona ule mtu mwenye amepigwa, aliona ule mkosaji, aliona ule mtenda maovu, aliona ule mwizi, aliona ule mkahaba, aliona ule mtoto aliyekuwa impoli, aliyopigiwa, aliyoporwa vyote, alilala pale njiani. Et permettez, bien-aimés, la Bible enrichit et dit, même les Lévites qui arriva aussi dans ces lieux, les a vus. Mais bien-aimés dans le Seigneur, et les sacrificateurs et les Lévites ont passé outre. Uko sacrificateur, Biblia inatuambia un sacrificateur c'est quelqu'un qui garde. Un sacrificateur c'est les gardiens. Même un Lévite, bien-aimé, les Lévites sont des personnes qui sont attachées à la loi de l'Éternel. Les Lévites, c'est des personnes qui se sont donné leur vie pour s'attacher au service de la patriarche, au service de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Les Lévites, c'est les descendants de Jacob et Léa. Ni watu waliotiwa, ni watu wanaojulikana, watu wazuri. Et ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, ukasoma ndani ya kitabu ya Tite moja, ukaanza kusaba mpaka 8, wanatonesha un Lévite, wanatonesha un sacrificateur, c'est quelqu'un de compassion, c'est quelqu'un d'un bon cœur, c'est quelqu'un qui a de la qualité, bien aimé dans le Seigneur. Les Lévites, bien-aimés, c'est comme dans notre langage actuel, c'est comme nos pasteurs, c'est comme toi qui es mon aîné spirituel. Les sacrificateurs, c'est comme peut-être les patriarches dans des églises. C'est vous les patriarches, c'est vous les Lévites, bien-aimés dans le Seigneur. Ni watu wenye wanajua neno, ni watu wenye wanapaswa onesha neno, ni watu wenye wanapaswa kuwa na roho ya Mwokozi chini ya jua. Mais Biblia inatuambia walipofika munjia ya ule mutu, ule victime, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare qu'ils ont passé outre. Mais les Lévites, sacrificateurs, regarde, il y a un blessé sur la route. Regarde, il y a quelqu'un qui a été victime. Regardez ce garçon devant votre télévision. Il est faible dans un domaine ou d'un autre. Regardez cette maman dans ton quartier. Peut-être à Dieu et Mungu.
Sur votre chemin, il y a quelqu'un qui est là. Il y a un homme qui est faible. Sur peut-être ton quartier, il y a des gens qui billent encore. Il y a des gens qui font du mal. Il y a des gens qui ont été victimes du péché. Mais la Bible nous dit, quand on les regarde, bien-aimés, et les Lévites et les sacrificateurs bakapita njia yao, wakatoka munjia wakaenda njia ingine, wakamwacha munjia et ils ont esquivé la route. Wanamuona, tout le monde est pressé. Peut-être ils étaient pressés pour aller aussi voir Jéricho. Peut-être qu'ils étaient aussi pressés pour aller récupérer le monde qui doit être donné à Jéricho. Peut-être qu'ils étaient pressés pour aller au culte. Mais bien aimés dans le Seigneur, où est cet amour? Où est cet amour pour passer outre? Sacrificateur niwe, sacrificateur peut-être niwe muimbaji, Levite niwe shemashi, bandugu wapenzi, munjia zenye tuko napita, watu wabaya ubiko, pourquoi tunawaacha muvibaya? Tumeona mtu wamempiga. La Bible déclare on l'a laissé même à demi-mort. Zambi zinamubeba mpaka mu maisha ya ole. Peut-être zambi zenye watu wamefanya. Unaona mtu amefanana zambi. Unaona mtu ameishi zambi. Unamujua bien kiko mufamie ya zambi. Unamwone kuna kunya pombe. Peut-être alianguka munjia juu ya bulevi yake. Je ne disconviens pas. Mais que dit la Bible par rapport à toi et moi devant les faibles qui nous entourent? Que dit la Bible par rapport à toi qui es fort spirituellement devant ceux qui sont faibles à ton côté? Bien-aimé dans le Seigneur, sur les chemins de ton église, n'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est délaissé en demi-mort? Sur ta famille, bien-aimé, dans ton quartier, dans ton école, hauionaka mtu mwenye zambi zimegunia, zambi zimemushika, mtu mwenye amekuwa mwenye ole, mtu mwenye ko desi, mtu mwenye ko désorganisé, mtu mwenye zambi imekuwa muzigo mkuu pembeni yake. Et la Bible nous dit pourquoi les Lévites et les sacrificateurs peuvent se donner le courage de passer outre. L'église, c'est l'amour. Et si je regarde Lévitique 19, le 17e verset jusqu'au 18e verset, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est mon clé à ça, c'est quoi? La Bible dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Et vers la fin, on nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est Jésus-Christ qui le dit. Là, c'est Dieu qui le dit. Parce qu'il dit, je suis l'Éternel. On n'aime pas ceux qui sont dans la même église que toi. On n'aime pas ceux qui nous ne sommes pas appelés d'aimer ceux qui sont bien ou ceux qui nous font du bien. La Bible déclare, il faut aimer ton prochain. Lévite sacrificateur, quoi comme si c'est toi, quoi comme si c'est ton fils, quoi comme si ou le moubaya c'est ta sœur ou c'est ta famille. Mais la recommandation sacrée, la recommandation même de la loi nous dit, on doit nous aimer, on doit aimer nos prochains, on doit aimer l'être semblable, bien-aimé. Et la Bible dit dans Lévitique, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas haïr quelqu'un. Akue mulevi, akue mukaaba, akue alikukosea ndugu yangu. Acha nikwambie, atakaye kukosea na aliye kukosea ni opportunité kwako kumuonesha upendo wa Mungu. Lévite et sacrificateur, il passe outre et il laissa l'homme victime sur le chemin. Toi qui fais des marches de va-et-vient à l'église, sur les chemins de ton église, où sont passés ton regard? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu observes? N'avez-vous jamais vu quelqu'un du mal à ton côté? La Bible te dit, aimer c'est donner ta vie pour les autres. Aimer c'est de faire du bien à ceux qui n'en méritent pas. Aimer c'est faire du bien, même quand ton cœur, même quand ta chair ne te donne pas l'opportunité, mais ton esprit te dit, aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup plus ici benye tulenda mukanisa, beaucoup plus ici watoto wa Mungu, beaucoup plus ici watumishi wa Mungu, beaucoup plus ici benye tunasema tumetakasika, memu manjia zetu. Biblia inasema watatujua kwa matendo yetu. Sacrificateur Lévite, angalia tendo gani munafanya munjia. Unaacha mtu barabarani, wewe uko nakimbia mshughuli zako, wewe uko nakimbia mukanisa, mais uliacha kunyumba nini? Uliacha mukartie yako nini? Kanisa c'est bon, on doit aller à l'église, mais sur les chemins de l'église
l'église, observons et faisons du bien. La Bible nous donne la précision que c'est des hommes. Ils n'ont pas pratiqué même ce que Lévitique nous dit. Comment tu peux aimer ton prochain alors que tu le laisses en demi-mort sur les chemins? Comment tu peux aimer ton prochain et tu le laisses dans les péchés? Comment tu peux aimer les prochains alors que tu les critiques? Et quand tu fais tes critiques, tu critiques toujours les parties négatives. Où est l'amour, bien-aimé dans le Seigneur? L'amour n'est pas seulement pour nous qui sommes dans la même église, je me répète. L'amour, notre amour, c'est envers les païens, c'est envers ceux qui sont dans les ténèbres. Car la lumière doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur. Et là, on ne me dit pas l'enfant de l'église. Là, on me dit un lévite et un sacrificateur. Wa pasteur, wa prophète. Si watoto tunaitumikia Mungu, inji ya kanisa tunafanya maneno gani? Et attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible ne me dit pas qu'ils ont, les lévites et les sacrificateurs ont demeuré sur leur chemin. Mais la Bible nous dit ils ont passé outre. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu passes outre? Quand tu passes outre aux problèmes des autres, rappelle-toi que tu n'es plus sur les chemins, tu as dévié les chemins. Haukotena munjia, umenda inje ya njia. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, l'homme qu'on a frappé, l'homme qu'on a dépouillé, l'homme qu'on a chargé de coups, l'homme qu'on a laissé en demi-mort, ce que j'aime et ce que je t'en supplie, ndugu yangu, quel que soit ce que les péchés t'ont fait, quel que soit ce que le monde t'ont fait, on t'a chargé de coups de la déception, on t'a humilié, on t'a fait ce qu'on t'a fait, mais gloire soit rendue à Dieu. La première proposition, la première objectif, la première supplication que je t'amène, bien-aimé dans le Seigneur, quand on te frappera, quand tu seras frappé, quand on va te dépouiller, quand on va te laisser en demi-mort, laisse-moi te dire, prends courage comme l'homme de Luc 10:30. La Bible nous dit, cet homme, mais il a resté sur les chemins, il a demeuré sur les chemins, parce que même si on t'a dépouillé, les chemins resteront avec toi. Le chemin te supportera toujours. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu as désobéi à la voix de l'Éternel. Tu as désobéi à ce que dit l'Éternel de vivre à Jérusalem. Mais laisse-moi te dire, même si on te frappe, même si on te laisse à demi-mort, même si on t'a dépouillé, garde-toi à ne pas passer outre. Garde-toi sur les chemins, parce que le chemin n'est pas une ligne tracée, mais le chemin c'est une personne qui m'a dit, mon fils, je suis le chemin, je suis le chemin. Et cet homme c'est Jésus-Christ. Or il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. La vérité est que tu es sur les chemins, et sur ces chemins tu auras la vie éternelle. Quel que soit benye umepitia, quel que soit kuzarauliwa, quel que soit kutupiwa, quel que soit benye dunia likufanyia ndugu yangu, bénéficie de ce temps, appelle les chemins, invoque Jésus-Christ, pokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Yeye ndio njia, ukweli na maisha wa ndugu yangu. Bible inaniambia, les gens l'ont laissé sur les chemins, mais les gens ont passé outre. Quand tu ne fais pas assistance aux autres, laisse-moi te dire, quelle que soit ta destination, je t'assure que tu as écopé, tu as dévié, tu es hors du chemin, tu es au bord du chemin, tu passes outre, unatoka munjia, oro njia ni Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alisema tuishi upendo na tupende wengine, tupendane kama vile alivyotupenda. Kabla hatuyafanya repentance, il nous a aimés. Les Lévites et les sacrificateurs, les gens qui sont censés à reconnaître la voix de l'Éternel, les gens qui parlent et qui crient dans l'église, regardez, ils ont laissé cet homme et ils ont passé outre. Mais ce que j'aime, bien-aimé, c'est la bonne nouvelle pour toi et moi. Regarde ce que j'aime et ce que l'Éternel nous dit, c'est quoi? La Bible nous dit au 33e verset de Luc 10. Bible inatuambia, au-delà les sacrificateurs ont passé outre, au-delà que les Lévites l'ont abandonné, au-delà que les autres ont passé outre, l'homme que j'appelle les chemins, l'homme que j'appelle les Samaritains, il vivait aussi au rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Et Bible inatuambia, kulikuya Msamaria moja, alikuwa na shuka, alikuwa ndani ya voyage,
Biblia inatuambia alipoona ule mtu aliyeachiwa, alipoona ule mtu aliyepigiwa, Biblia inasema alipomuona alishikikwa, alikutaniwa na huruma, il est ému de la compassion. Ça alimuona ndugu yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que l'Éternel au ciel, laisse que Dieu Tout-Puissant, qu'il regarde tes souffrances, qu'il regarde tes humiliations, qu'il regarde tes manquements, qu'il regarde la manière dont le monde t'ont humilié, qu'il regarde tes pertes, qu'il te regarde et que tu l'appelles pourvu qu'il te regarde. L'homme qui ne regarde pas nos problèmes seulement, mais que l'homme à question, il regarde ce qu'il est comme la solution à nos problèmes. La Bible déclare l'homme qui voyageait aussi, et cet homme n'est pas sacrificateur, cet homme n'est pas lévite, cet homme n'est pas reconnu positivement dans la Bible, il est samaritain. Vous-même vous savez, l'homme à qui il est le grand frère de cette fille et que les autres vous ont toujours pressé. Bien-aimés dans le Seigneur, n'avez-vous jamais écouté l'histoire de la femme samaritaine? Quelle que soit son identité, ici je vous présente un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le bon samaritain, qui passait sur ton chemin, qui est sur ton chemin, qui lui-même il est ton chemin, l'homme qui ne t'abandonne pas, l'homme qui est ému de la compassion pour tes problèmes, l'homme qui est ému de la compassion pour ce que le monde t'ont fait, l'homme qui ne te regarde pas comme une saleté, l'homme qui ne te regarde pas comme un proie à arracher, l'homme qui ne te regarde pas comme quelqu'un à fuir, l'homme qui ne regarde pas tes blessures, l'homme qui ne regarde pas les dépouillements, l'homme qui ne te regarde pas en demi-mort pour passer outre, l'homme qui n'est pas au-dessus de ce que Dieu a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la véritable Lévitique de ta vie, la véritable amour de ta vie, le véritable agneau de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même a passé sur ces chemins. Et la Bible nous dit, où les moutou bali mou dépouiller, bali mou charger ma cou, bali mou piga, mais Bible nasema wali mou acha en demi-mort. Ils ont fait 3 choses pour détruire la vie de cet garçon. Et il y a aussi un homme, Luc 10, 30, Luc 10, 33, Bible natuambia, quand il est passé, il a vu avec compassion. Mais ce que j'aime bien aimé, balifanyia ule mtu vitu tatu, naye anakuya naye anafanya vile vitu tatu wa ndugu wapenzi. Et la Bible nous dit, lui il ne passe pas outre, mais il s'approcha. Et quand il s'approcha, là où on t'a dépouillé, là où on t'a chargé des coups, là où on t'a laissé en demi-mort, bien-aimé dans le Seigneur, garde-toi sur les chemins, car sur la même chemin, sur ces chemins-là, il y a une personne différente des autres, différent même de toi. Même si tu l'as désobéi, lui, il vient à travers cette émission, il te dit, je suis là, je reviens à toi, je viens dans ta maison, je viens dans tes situations, je viens dans des problèmes, je viens dans tout ce que les autres n'ont pas été capables de te supporter. Moi, je viens. Et le bon Samaritain, bien-aimé dans le Seigneur, quand il arrive, la première chose, il fait quoi? Il banda les pleins et il versa l'huile et du vin. Puis, il les mit sur sa propre monture et les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Wandugu wapenzi, regarde l'amour, regarde l'homme qui nous a dit, ne quittez pas Jérusalem, mais regardez les mêmes personnes, le Père lui-même, après notre désobéissance, après avoir écopé des coups, laissé en demi-mort, dépouillé de tout, abandonné partout. Oh Jésus-Christ, je t'aime, je t'appelle mon Père. Tu m'as supporté même là quand j'ai été insupportable. La Bible déclare, il venant, il arriva et il fait quoi? Il banda d'abord ses plaies. Oh Jésus. Jésus Christ comme la lumière du monde. Jésus Christ lui-même comme le Père de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même qui est le chemin, le tout à coup de Dieu, le véritable, le tout puissant. Il arriva et il banda d'abord les pleins. Alléluia. Uko na bidonda gani?
unaishi na vidonda gani? Peut-être uko na kidonda muro, peut-être uko na kidonda ya watu walikuacha, peut-être uko na kidonda ya déception. Bien-aimé, toi et moi, nous avions eu des plaies. Tulipata mabidonda. Peut-être les parents t'ont abandonné, peut-être que les hommes t'ont abandonné, peut-être que l'église t'ont abandonné, les sacrificateurs et les lévites t'ont abandonné, peut-être ni bwana njo alikuacha, peut-être ni watoto njo walikuingiza vidonda. Mama yangu, kaka yangu, ndugu yangu, Biblia inakuja inasema, à travers ma bouche je déclare et je te dis, quel que soit ces plaies-là, garde-toi sur les chemins. Kuna munganga wa samani. Et d'ailleurs, Jésus n'est pas même un médecin. Jésus n'est pas même une médecine. Jésus n'est pas même, même pas un médicament. Mais il est la vie Zoé. Il vient avec la robe blanche. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il banda les pleins. Premièrement, balikulumiza, mekuko monyana kia kutunza. Kile kidonda keki na kulumiza, acha nikwambie, Yesu Kristo iko munjia na amefika na kuambia, ile kidonda umuoneshe tu na yeye peke anakuja. Kwanza usimuoneshe, amekiona na ni mwenye huruma, anakuja. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ton appellation, Jésus arriva ce soir et il veut bander tes plaies. Sois prêt de montrer ses plaies en Jésus-Christ, l'homme de la compassion, anayekupenda kushinda tabwana yako. Il banda les plaies. Oh, j'aime Jésus-Christ. Jésus, il est l'alpha, il est l'Emmanuel et il est Oméga. Et pourquoi Jésus banda ses plaies? Je me trouve, par la puissance du Saint-Esprit. Montons en Ésaïe 30, le 26e verset. Qu'est-ce que dit la Bible? La Bible déclare, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Alléluia. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de ces 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Alléluia. On m'a chargé des coups. Je me suis abandonné, j'ai quitté la lumière du soleil et en chemin vers Jéricho, là où c'est la ligne qui est claire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait des erreurs de quitter le soleil de la justice pour aller vers la ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéricho veut tout simplement dire, Jéricho veut dire la ligne. Jéricho, c'est la ville où on adore le Dieu, la ligne. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux jamais oublier à te dire, jua na mbala mwezi zinafanana, jua na mbala mwezi ziko na dekoro moya. Mais acha nikwambie, wangalia bien, le soleil est plus important que la ligne. La Bible déclare, la lumière de la ligne sera comme la lumière du soleil. La ville de Jéricho peut sembler être comme la ville de Jérusalem, mais la différence est qu'à Jérusalem, il y a la lumière du soleil, il y a Jésus-Christ, mais à Jéricho, il y a autre que Jésus-Christ. Mais la différence en est que Ésaïe 30, 26 nous dit, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. La lumière du soleil sera 7 fois plus grande que la lumière de la ligne. Bien-aimé dans le Seigneur, attention, watu wote wanaweza angazia, watu wote wanaweza kufanyia mema, watu wote wanaweza kuya kukuomboleza, watu wote wanaweza kuya kukukonsoler, mais la meilleure consolation c'est Jésus-Christ. Ne regarde pas les consolations du monde, ne regarde pas ceux qui disent le nom de Jésus, mais regarde ceux qui vivent Jésus-Christ. Watu wasikwambie jina ya Yesu Kristo, mais watu wakuwe wa masia maishani mwako. La Bible déclare, la lumière de la ligne sera inférieure 7 fois moins que la lumière du soleil. Wandugu wapenzi, nini dunia inaweza kupa? Nini dunia ilikupatia? Nini dunia ilikuima? Me acha nikwambie, kyote kenye dunia ilikupa, kyote dunia ilikuima, kuna kenye mbingu imekupa. Mbingu inakupatia Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Et la Bible nous donne la quantité, la différence, car la Bible déclare, il y aura la différence entre la différence entre la lumière et la ligne, en est que la lumière du soleil est 7 fois plus grande que celle de la ligne. Et ce que j'aime, la Bible nous dit, lorsque l'Éternel bandera la blessure du cœur d'une maman,
lorsque le Seigneur bandera les blessures de mon cœur, lorsque le soleil, lorsque Jésus a bandé les blessures ya maisha yangu, wakati Mungu alitunza, wakati Mungu alitibua, wakati Mungu alinishika, wakati Bwana alinitunza, vidonda yenye ndugu, rafiki, jamaa, maisha ilinipitia ndani, Bwana alikuja akanitunza, na aliponitunza maisha yangu, maisha yako itakuwa na thamani kushinda maisha ya zamani. La ligne est là, la ligne peut éclairer, mais je demande la lumière du soleil quand le Seigneur bandera les plaies d'une maman. Wakati Yesu atatunza roho yako dada yangu, wakati Yesu anakuya tunza maisha yako, wakati Yesu anaona vidonda vyako na anakuja, haogope vidonda vyako, haogope kuachiwa yako, haogope magonjwa yako, haogope uchafu wako, haogope maisha yako ya jana. Anakuja, anatunza maisha yetu. Acha tumuite Yesu Kristo. Hauna besoin ya levite, hauna besoin ya sacrificateur, hauna besoin ya benye banajua Biblia. Uko na besoin ya ule anayeitwa neno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Uko na besoin ke magharibi ya leo, au-delà ya les blessures, bien-aimé. Peut-être hauna franga ya kwenda hospitali, mais acha nikwambie, nyumba yako na pale kwenye uko nasikia hii emission, njoo hospitali. Na hospitali mimi nakupatia wakati na neema ya kuita munganga bora Yesu Kristo, et il viendra bander les blessures de son peuple, que toi et moi nous sommes son peuple, et il guérira les pleins de coups. Les brigands t'ont chargé de coups, la vie t'ont chargé de coups, les enfants t'ont chargé de coups, l'église t'ont chargé de coups, les hommes t'ont chargé de coups, la vie t'ont chargé de coups. Mais la Bible déclare, au-delà tu as été blessé, tu as été calomnié, tu as été injurié. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a celui qui vient bander les blessures de ton cœur. Et il ne te laisse pas comme ça. Il guérira les plaies. Il guérira vidonda benye biko muroho yako. Mama yangu, kaka yangu, zambi imekuacha vidonda gani? Angalia kwenye zambi imekufikisha. Usiendelee kulia, usiendelee kunungunika. Jioneshe mbele ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Vidonda vya moyo wako, vidonda vya zambi maishani mwako, watu wanaweza ogopa kukutunza, watu wanaweza ogopa kukujongelea. Me acha nikwambie, aliyeponesha Naamani, waliyeponesha Naamani wa ndugu wapenzi. Naamani tomba dans la piscine cette fois, mais toi je ne te dis pas de tomber dans la piscine. Regarde la lumière du soleil, il bandera les blessures de ton cœur. Et ça sera cette fois que les blessures, que la ligne, que le monde, que la ligne, que les péchés, que Jéricho, parce qu'il t'amènera supérieurement en lui. Ésaïe 30, 26. Et ce que j'aime bien aimer dans le Seigneur, plusieurs dans notre église, plusieurs dans ma génération, nous saluons ce que Apocalypse 1:6 nous dit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, et moi je salue ça, mais je ne suis pas fier de ça, parce que la Bible nous dit, il a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Mais regardez comment les sacrificateurs abandonnent un malade, abandonnent un pécheur, abandonnent un enfant de la rue, abandonnent quelqu'un qui est faible dans l'église, abandonnent ceux qui sont faibles pour s'attacher à ceux qui sont forts. Moi, je ne suis pas un sacrificateur. Je m'appelle et j'aime quand je vis comme un sacrifice. Un sacrificateur. Voici les sacrifices sur les chemins, mais tu passes outre. Wandugu wapenzi, mie sina tena samani ya kukuita wala ya kukona comme sacrificateur. Mie nakuita uitike ukue zabiu, ukue sacrifice, parce que sur l'autel des sacrificateurs, s'il n'y a pas un sacrifice, l'autel reste nul. Parce que même si vous appelez Abraham ou le père, les sacrificateurs, moi je te dis, la force d'Abraham, la valeur des sacrificateurs, la vie Zoé d'Abraham, regardez bien, n'était pas à Abraham seul, c'était occasionné par Isaac qui a été capable sur le mont Morija d'être le sacrifice devant Dieu pour que les sacrificateurs aient la force. Wandugu wapenzi, usikuwe sacrificateur, mais vous que le kiwango kuwa sacrifice.
Parce que même la Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice. Maisha yako njo ikuwe zabiu. Maisha yako njo Mungu iko nayo besoin. Maisha yako njo Bwana iko nayo besoin. Mungu ana besoin peut-être ya pasteur wako. Mungu ana besoin peut-être ya kanisa yako. Mais Mungu iko na besoin yako wewe, mtoto wa kanisa. Ukuwe zabiu mbele ya Mungu. Ujitoe, uitike kutoa maisha yako. Njo utasikia ubora na utamu wa kanisa na ubora wa evangile. Et bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que le bon Samaritain a fait, oh, nous sommes pressés par le temps, mais l'essentiel n'est pas de courir si vite, on ira lentement, afin que Christ entre et guérit, pénètre dans ton cœur, que tu le comprennes et que tu le vis, et que tu dises, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. La Bible déclare, les sacrificateurs l'ont abandonné, les Lévites l'ont abandonné, les bons Samaritains, les regardant avec compassion. Là où les brigands balikuona uko marchandise, uko opportunité ya kukulia yako franga, uko opportunité ya kukupora franga, mais Yesu Kristo anakuona comme uko opportunité ya yeye kujitukuza. Mama yangu, ne regarde pas ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont escroqué, mais regarde celui qui vient restaurer ta vie. Ne regarde pas Job avant, mais regarde Job à sa finalité. La Bible déclare, Job a tout perdu, mais il y a les restaurateurs. Au contraire, bien-aimé dans le Seigneur, toi je ne te présente pas les restaurateurs, toi je te présente ton Père, parce qu'il est le restaurateur. Mais ce qui est valable, il est d'abord ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, regarda après avoir bandé les pleins. La Bible nous dit, aliposukule le bidonda akabifunga. Mama yangu hata kuacha vile. Biblia inasema, ma génération, jeune enfant de Dieu, jeune fils de Dieu, oh l'église de ma génération, il nous dit, il versa l'huile et le vin. Oh Jésus, les bons Samaritains marchant avec l'huile et le vin. Munjia ya bon Samaritain mulikuwa mabande za bidonda, na alipo bande le bidonda, la Bible déclare, il déversa l'huile et le vin. Il ne déverse pas le vin avant de déverser l'huile. Ah là 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 là. L'inverse n'est pas la vérité. La vérité est que Christ marche avec l'huile et le vin. Et à quelques minutes, regarde ce que la Bible déclare. L'huile. Qu'est-ce que représente l'huile du bon Samaritain? Bien-aimé dans le Seigneur, tant d'impact de Jésus-Christ te dit, l'huile représente le sang de Jésus-Christ. Bidonda bilikuwa pale, mais akamwanga kwanza mafuta. La Bible déclare, l'huile coule de la tête d'Aaron à ses barbes jusqu'au point de sa robe. Si c'est seulement vrai, je prends aussi mon Jésus-Christ et je regarde la vie, le parcours, le travail de Christ sur le chemin de Golgotha. La Bible déclare, Jésus a déversé là où l'huile coulait de la tête d'Aaron, le divin sacrificateur, mais le véritable sacrifice pour moi. La Bible enrichit et dit, lors du parcours de Jésus, le sang coula de sa tête, non pas jusqu'au point de sa robe, mais le sang a coulé. Le sang de Jésus a coulé jusqu'à toucher même la terre. Et c'est par là, en associant, en s'appuyant sur ce qui dit 1 Jean, chapitre 1er, le 7e verset. La Bible me déclare 1 Jean chapitre 1er, le 7e verset. C'est le sang de Jésus qui nous purifie. La purification des pleins, la purification des coups. Pour sauver un pécheur, kuokoa mtenda maovu, Yesu Kristo alimwanga damu yake. Et je regarde les pleins de ces garçons, les blessures du péché. Qu'est-ce qui peut sauver un peuple du péché? Qu'est-ce qui peut te soutirer du péché à la vie? Et je vois les sacrifices des rachats, c'est le sang du rachat. Et je me dis et je t'assure que l'huile, pour ce qui concerne Luc 10, 30, en allant jusqu'à 37, ni damu ya Yesu Kristo.
alikuja nayo kwanza, anatia ndani ya vidonda, anatuuza ndani ya maisha ya ole, anatuuza ndani ya ile mablessure, anamwanga ile mafuta, anamwanga ile damu yake. L'huile qui a coulé sur la croix de Golgotha nous rachète des blessures, les blessures du péché, les blessures de l'impudicité, les blessures de l'injustice, les blessures des œuvres infructueuses du diable, les blessures que le monde nous a envahies, les blessures de la coutume, les blessures des non négatifs. Jésus déversa son sang sur les pleins afin que ile bidonda bisituozeshe. Yesu anatuuza kwa damu yake. Il versa l'huile. Et si je te dis, 1 Jean chapitre 1er, le 7e verset, quand il y a des plaies, comme on a bidonda, on a quoi impire, mais pour être purifié, il a fallu le sang de Jésus. Et je te dis, angalia aliyeua Yesu kumsalaba, alikuwa na licho mwenye ione, metoni ya damu tu ilimwangika mu macho yake, macho ikafunguka. Kidonda kyote dunia imekupitia, angalia damu ya Yesu, umwange damu ya Yesu mwile bidonda. Ile bidonda vitapona, wandugu wapenzi. Na kabla vitapona, acha nikwambie, habita kuacha na cicatrice. Alléluia. Parce que l'homme que j'appelle de 2 Rois 5, l'homme de Naaman, Biblia inatuambia alipotoka ndani ya piscine, aligeuka, mwili yake ilikuwa saa ya bebe. Mais regarde l'homme qui a l'huile, il a aussi le vin. Alléluia. Oh, que signifie le vin? La Bible déclare, il répandra sur nous le vin nouveau. Baba yangu, wakati tulikuwa mu maisha ya ole, tulikuwa na gonjwa kidonda, banatutia kwa mafuta ya mawesi pour que le kidonda kisiendele kuoza. Na acha nikwambie, wakati mtu banamopere kwa hospitali, banamwambiaka akunye vin pour que cicatrice iishe. Or le vin c'est quoi? Le vin c'est le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Wakati anakutia mafuta, wakati anakumwangia damu yake, anaitisha na mafuta, anaitisha mvinyo mpya. Et ile vin ni nini? Ni Roho Mtakatifu wa Mungu. Or la Bible déclare, restez en Jérusalem jusqu'à ce que je vous envoyerai le Saint-Esprit. Jésus te dit, même si anakuponesha leo, bakia ndani ya Jerusalem, bakia ndani ya utakaso, bakia udumu ndani ya mafundisho, na atakutupia nini? Atakupatia Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit c'est la consolation. Le Saint-Esprit, il vient même là où il y a des cicatrices du péché, il vient nous rendre plus beaux, il nous rend plus jolis, parce que Roho Mtakatifu wa Mungu anakurudishia raha, anakurudishia ubora, anakurudishia samani. C'est pourquoi je vous invite, bien-aimés, autant nous déclarons le sang de Jésus, invoquons aussi le Saint-Esprit de Dieu, le vin nouveau. C'est pourquoi nous autres hatukukunya hata ile ya kubralima, hatukukunya ile ya kubrasimba, mais tunakunya ile ya la droite du Père, le Saint-Esprit de Dieu, le vin nouveau, le consolateur. Là où nous étions blessés, là où le monde t'ont blessé, invoque les bons samaritains. Reçois Jésus-Christ, ataponesha bidonda byako na atakausha cicatrice. Là où on t'a volé la joie, là où on t'a volé la crédibilité, là où on t'a volé la grâce, laisse-moi te dire, même là où on t'a chiffonné dans la misère, laisse-moi te dire, il est le Dieu miséricordieux, la corde qui soutire une misère pour l'amener à la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le respect du temps et l'obéissance au Saint-Esprit, je vous promets que nous ne sommes pas capables de vous affirmer que nous nous arrêtons par là. Mais laisse-moi vous dire, on aura la continuité pour vous démontrer les 3, les 4, les 5. Pourquoi Christ ne l'a pas amené à la morgue? Pourquoi Christ, là où il trouve un homme à demi-mort, ne l'a pas amené à l'hôpital, mais il a été capable de l'amener à l'hôtellerie? La suite est disponible si vous continuez à prier pour nous. Gardez-vous sur les chemins. Que tes blessures, tes problèmes ne te fait pas quitter les chemins. Quel que soit benye dunia neza kutia, ubakie ndani ya njia, ubakie ndani ya wokovu, ubakie ndani ya kanisa, ubakie na kuona Bwana wetu Yesu Kristo. L'homme de l'huile, il a aussi le vin et il bandera tes pleins. Bonne suite avec le Saint-Esprit. Que le vin te donne le goût de continuer. C'est un des pactes de Jésus-Christ. Christ demeure dans sa jeunesse et la jeunesse est forte pour démarquer les œuvres infructueuses du diable. Merci, que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen.